Ok, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer Firebase avec Flutterflow pour pouvoir gérer l'authentification. Allez, c'est parti. Donc, première chose, on va créer notre premier projet qu'on va appeler Firebase Flow. Hop, créer blank. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser Flutterflow configurer notre projet Firebase. Donc, comme d'habitude, à la création du projet, il va nous demander si on souhaite configurer Firebase ou pas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et au lieu de le faire manuellement, donc on peut le faire manuellement, hein, mais avec Flutterflow, il y a la possibilité de délayer toute la partie configuration à Flutterflow. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Create Project. Et donc là, on va donner un nom à notre projet. Et au préalable, il faudra sélectionner une zone, une région géographique. Donc dans notre cas, on va se trouver en Europe de l'Ouest. Et il faudra se connecter, bien entendu. Pour pouvoir utiliser Firebase, il faut avoir un compte Google. Donc je vais sélectionner Flutterflow ce mail-là. Clac. Et ça va prendre à peu près 3 à 5 minutes pour que Flutterflow puisse faire les différentes configurations de notre projet Firebase. Donc après entre 3 et 5 minutes après, il y a Flutterflow qui a fini de configurer notre projet Firebase. Donc le nom du projet, il est là. Et il faudra au préalable aussi cliquer sur Complete Firebase Setup pour que derrière, en fait, Flutterflow puisse déployer les différents fichiers de configuration. Donc on va cliquer sur Generate Files. Là, comme il le précise, il faudra, bon, ça va prendre entre moins d'une minute, et il ne faut pas fermer la fenêtre en cours pendant cet instant. Donc là, c'est fini. La première étape, donc comme on a activé l'authentification, il nous faudra donc une page d'authentification. Et ce qu'on va faire, on va partir d'un des templates qui sont proposés par Flutterflow. Donc on va prendre le premier, on va utiliser le default theme et on va garder le nom par défaut. Créer de page. Donc là, une fois qu'on a fait ça, il faudra également cocher Enable Authentication et Create User Collection pour que derrière, en fait, on ait les différentes configurations qui sont faites, notamment au niveau de Flutterflow. Donc si vous oubliez ça au moment où vous allez cliquer sur Start Building, ça ne va pas marcher tout de suite. Donc là, c'est la page qui va s'afficher au moment où l'utilisateur va lancer l'application. Et il faudra également créer une page pour une fois que l'utilisateur est connecté. Donc on va partir sur les templates qui sont toujours proposés. Et donc on va prendre celui-là, on va garder le nom par défaut. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra cliquer sur le bouton démarrer la construction de notre application. Donc vérifiez bien que vous avez la même configuration que moi là avant de cliquer sur Start Building parce que après ça va être des actions manuelles et c'est toujours pénible de corriger manuellement les choses si on n'a pas coché toutes les options automatiques. Donc là je vais cliquer sur Start Building. Donc là tout est normalement réalisé par Flutterflow. Donc ce que je vais faire, clac, Firebase Google, clac. Je vais aller sur Firebase Console et je vais vérifier que j'ai bien mon projet qui a été créé. Donc, hop, je vérifie là. Le nom du projet, c'est Firebase Flow. Donc, il y a bien Firebase Flow qui doit se trouver quelque part par là. Firebase Flow, ouais, il est là. Donc, je clique dessus. Et au niveau de la configuration, donc là, c'est créé, Authentication. Authentication, créé. Accepter.
créé. Authentication. En fait, je voulais montrer un petit message d'erreur, mais c'est pas vraiment grave. Le fait qu'il y a une incompatibilité avec Google Chrome depuis le 24 juin, c'est pas du tout grave en soi. Donc l'authentification, on va l'activer. Donc on clique sur commencer et on va activer le fournisseur adresse mail. Donc on clique sur activer, on clique sur enregistrer. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ajouter notre premier utilisateur. Donc là, ici, on va rajouter un utilisateur. On va appeler testflow@yopmail.com. Et on va mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va ajouter l'utilisateur. Donc pour vérifier que la collection des utilisateurs a bien été créée, on va dans Firebase utilisateur. C'est bizarre, il n'a pas créé la collection utilisateur. Je pensais qu'il l'avait créé. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer à la partie de test. Donc on va tester notre application. Il y a un petit warning là. C'est parce que le first role n'a pas été déployé. C'est sans doute pour ça que mon user collection n'a pas été déployé. Donc deploy. Et on attend. Deploy now. Donc là, le déploiement c'est bien terminé. Si on vérifie au niveau de notre Firebase Data Store, on n'a toujours pas la collection utilisateur. Mais par contre, là, on va pouvoir first role, made it to open. Bon, c'est pas grave, vu qu'on est en mode test, c'est pas grave du tout. Donc là, on lance le mode test de Flutterflow. Donc là, on a notre page d'accueil qui s'affiche. Donc on a, comme vu tout à l'heure, on avait créé un compte testflow@yopmail.com. Donc j'ai copié. Et le mot de passe qu'on a mis, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais je ne vais pas mettre le 6. Donc là, je vais avoir un message d'erreur me disant « Ah, mot de passe erroné ». Donc là, si je mets 6, j'arrive bien à me connecter. Hop, juste pour le fun, on va rajouter un logout au niveau de liste de transactions. Donc ici, on va le mettre, hop, clac, clac. On va le mettre dans un... Ouais, j'ai juste modifié le texte en logout. Et je vais rajouter une action pour se déconnecter. Donc ici, hop, j'ai sélectionné, je clique sur Add Action et Backend and Database, Firebase Authentication et Logout. Et je clique sur Close. Et si je rafraîchis mon projet, Instant Reload, si je clique, je suis bien déconnecté et je ne peux pas aller dans la page qui est la page une fois qu'on est connecté.